La ville s'est réveillée lentement, comme pour résister au nouveau jour. Entre les nuages gris, de timides rayons de soleil brisaient le rideau du ciel, illuminant les rues désertes où l'asphalte humide reflétait la lueur froide des enseignes au néon. À l'entrée imposante d'un gratte-ciel de verre, miroir du ciel sinistre, un large escalier descendait jusqu'au sol, lourd comme les portes qu'il gardait. Là où personne ne s'arrêtait, où les pas ne faisaient que s'accélérer, une femme adossée au mur de béton, serrait 3 enfants dans ses bras comme s'ils étaient son dernier refuge. 3 petits corps enveloppés dans des couvertures élimées, l'un gémissait doucement, un autre serrait une poupée sans bras, le 3e dormait, la tête nichée sur la poitrine de sa mère. Elle n'a pas fermé les yeux. Ses paupières tremblaient de fatigue et de peur, comme si dormir signifiait se réveiller seul, abandonné du monde. La vie continuait partout. Des cadres en costume impeccable, des filles avec un café à la main, des coursiers à moto avec un sac à dos sur le dos, tout le monde passait, certains jetaient des regards furtifs, d'autres détournaient les yeux comme si la scène était un fantôme. Certains accéléraient le pas, d'autres fronçaient le nez, mais personne ne s'arrêtait. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. Alexei est descendu de la voiture noire, comme chaque matin, avec la même précision qu'une montre suisse. Sa démarche était ferme, son regard sévère, le costume coûtait plus que le salaire annuel de nombreuses personnes. Il pensait déjà au rendez-vous à venir quand quelque chose lui fit tourner la tête. Un mouvement au coin de l'escalier. Là, dans l'ombre, 2 yeux le fixaient, des yeux de femme, épuisés, pleins de larmes et d'une demande silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Il s'arrêta brusquement, comme s'il avait heurté un mur invisible. Le cœur s'emballa. Il baissa les yeux et vit les enfants. 3 petits visages, l'un cachait son visage, une fille se recroquevillait, l'autre dormait encore. Alexei sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il fit un pas. Puis un autre. Il s'est approché. Le bruit de la rue s'est calmé. Tout ce qui restait était le bruit de son propre sang dans ses oreilles. Puis il reconnut ce visage. Natacha lui échappa dans un soupir. Elle releva la tête, choquée. Dans ses yeux, un mélange de honte, d'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à un espoir enfoui depuis longtemps. Je connaissais cette voix. Je ne pouvais pas y croire. Le monde s'est arrêté. Il s'agenouilla à côté d'elle, ne sachant que dire. Il n'avait jamais touché un étranger dans la rue, il n'avait jamais regardé dans les yeux ceux que la société ignorait. Mais maintenant, tout était différent. Désolée, murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. Nous cherchions juste un endroit moins froid que le refuge. Les enfants ont commencé à se réveiller. Un garçon leva la tête, le regardant avec curiosité. Un autre se frotta les yeux, confus. La jeune fille se blottit contre sa mère. « Maman, qui est-il » demanda-t-il timidement. Alexei n'a pas pu répondre. Il regarda ces visages, et dans le garçon appuyé contre le mur, il se retrouva il y a des années, le même menton têtu, les mêmes yeux sombres. Il se leva, fit un pas en arrière. « Est-ce que, vos enfants » demanda-t-il d'une voix rauque. Natacha serra l'enfant contre sa poitrine et hocha la tête. Les larmes lui remplirent les yeux, mais elles ne coulèrent pas. Il avait déjà trop pleuré. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Pourquoi as-tu disparu ?» Sa voix tremblait. Il n'était plus un homme d'affaires froid. C'était un homme perdu dans les souvenirs. Je ne voulais pas perturber ta vie. Tu es allé aux États-Unis, tu as écrit, mais de moins en moins. Puis plus rien. Je ne savais pas que tu reviendrais. Il baissa la tête. Je ne pourrais pas le faire seul. Le silence pesait entre eux. Alexei la regardait longtemps. Puis soudain, il se retourna et parla au téléphone avec un ordre sec. Quelques minutes plus tard, une Maybach noire s'est arrêtée devant eux. « Ne reste pas ici. Pas une minute de plus. Allons-y. Maintenant. » Natacha hésita. « Mais nous sommes sales, nous ne savons pas où. » Il s'approcha. « Je sais. À la maison. » La voiture glissait dans des rues bordées d'arbres, franchissait des portes qui s'ouvraient toutes seules sur l'ordre d'Alexei. Elle tenait les enfants contre elle avec incrédulité.
Le seul bruit était la respiration des petits et la pluie qui commençait à tomber, de manière inattendue, comme si le ciel criait aussi au soulagement. La voiture s'est arrêtée devant une maison en briques claires, où ils riaient autrefois sur le porche, trinquaient dans le jardin, rêvaient ensemble. Maintenant, tout semblait étrange, irréel. C'est impossible. Natacha ne finit pas sa phrase. Oui, c'est vrai, dit-il doucement. Notre maison. Rien n'a été perdu. Elle sortit de la voiture en chancelant, en tenant les mains des enfants. À l'intérieur, tout était intact, le feu dans la cheminée, les couvertures moelleuses, le thé chaud sur la table. Pour la première fois depuis des mois, les enfants se sentaient en sécurité. L'un des garçons a attrapé un jouet sur le canapé, un autre a commencé à poser des questions. Allons-nous rester ici pour toujours? Est-ce réel? Natacha a retenu ses larmes sur le pas de la porte. Alexei s'approcha, gardant ses distances, comme s'il avait peur de briser ce moment fragile. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» murmura-t-elle. Il a mis du temps à répondre. « Parce que je n'arrivais pas à m'en remettre. Parce que toutes ces années, j'ai cru que je t'avais perdu. Mais tu étais là. Et ces enfants sont à moi, Natacha. » Son visage s'est transformé. Il s'agenouilla, les serra tous les trois dans ses bras et, pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur battre fort, comme s'il était revenu à la vie. La matinée au manoir n'est pas arrivée dans la précipitation, mais avec une odeur de pain frais et des rires d'enfants. Les triplés couraient dans le jardin, vêtus de vêtements neufs, les pieds nus sur l'herbe, tandis qu'une nounou, appelée la veille au soir, les surveillait de loin. Alexei les espionnait par la fenêtre, à côté de Natacha, qui tenait toujours sa tasse de café comme si elle craignait que ce ne soit qu'un rêve. « Ils ont ton sourire, murmura-t-elle. Il sourit un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. Et ils ont ta force. Ils ont survécu grâce à toi. Je ne sais pas comment tu as fait. Je n'aurais pas pu le supporter. » Elle baissa la tête. Je vivais chaque jour comme une bataille. Il tendit la main. Alors laisse-moi être ton refuge. Pour un jour. Pour toute une vie. Elle le regarda. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement un profond respect et une admiration sans limite. Et soudain, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps renaît en elle, le soulagement, la chaleur, l'espoir. Dans le jardin, les enfants jouaient à construire un château de sable. « Papa, regarde. On fait un château » a crié l'un d'eux. Alexei s'agenouilla à côté d'eux, la voix ferme, « Alors construisons un pour de vrai. Pour toi. Pour ta mère. Pour notre nouvelle vie. » Et le soleil envahit le balcon, les baignant d'une lumière dorée, comme une promesse, après la plus longue nuit, l'aube vient toujours.